C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors, frères et sœurs, en ce jour, je voudrais partager avec toi sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église, frères et sœurs? Qu'est-ce que l'Église? À la base, l'Église, c'est la maison de Dieu. Souvenez-vous, Dieu s'est souvent fait adorer durant l'histoire à des endroits différents. Mais nous pouvons remarquer qu'il y a deux lieux principaux où Dieu s'est fait adorer depuis le temps des patriarches jusqu'à Jérusalem. Frères et sœurs, le père, en la foi le patriarche Abraham, était un adorateur de Dieu. Et le livre de Genèse nous révèle que Dieu était adoré par Abraham sur des montagnes, sur des hauts lieux. Ça veut dire Abraham qui a commencé à adorer Dieu, bien sûr, après Noé, après Abel, après Seth. Mais Abraham est celui qui est le père des alliances. C'est celui avec qui Dieu tisse des alliances dont nous sommes issus. Nous, l'Église, l'alliance qui est par Christ, et Israël, l'alliance qui est par Isaac. Ainsi, frères et sœurs, Dieu s'est fait adorer autrefois sur des hauts lieux, sur des montagnes. Et nous pouvons voir comment Abraham invoquait Dieu lorsque Dieu lui apparaissait quelque part sur une montagne. On va lire le livre de Genèse, chapitre 12, du verset 6 à 7. Genèse, chapitre 12, du verset 6 à 7. On va aller lire ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus. Il est écrit ici dans Genèse, chapitre 12, du verset 6 à 7. Donc, Genèse, chapitre 12, du verset 6 à 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc avant aujourd'hui, nous, Église, Dieu se faisait adorer comme ça. Ça veut dire, là où il apparaît à quelqu'un, à un adorateur, à un serviteur, à lui, la personne dresse un autel sur place et il adore Dieu sur place. Et le verset 8 nous dit la même chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, on va maintenant au verset 8, il est écrit ici. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc nous voyons que Abraham invoquait Dieu, adorait Dieu sur place où Dieu lui apparaissait. Genèse 12 du verset 7 à 8. Et ceci a été comme ça pendant plusieurs siècles. Parce que nous voyons par exemple que même Dieu, lorsqu'il s'agissait de dire à Abraham de lui donner Isaac en sacrifice, c'est maintenant même Dieu qui va choisir le lieu où Abraham doit aller donner Isaac en sacrifice. Et Dieu confirme cela parce que c'est lui-même qui dit maintenant à Abraham, tu vas aller au pays de Morija et là, tu vas offrir Isaac sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc la montagne, le haut lieu, est l'endroit où Dieu lui-même accepte, Dieu lui-même oriente de se faire adorer, de se faire invoquer. Nous pouvons vérifier cela dans le livre de Genèse chapitre 22, où Dieu lui-même confirme à Abraham qu'il faut aller au pays de Morija. Et de là, c'est sur une montagne que tu vas aller m'invoquer, tu vas aller donner Isaac en sacrifice. Allons-y tous ensemble dans Genèse chapitre 22. Genèse au chapitre 22. Voilà. Dès le verset 1er.
Genèse chapitre 22, dès le verset 1er. Il est écrit ici: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, dès le verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc Dieu lui-même, à cette époque, il voulait qu'on l'invoque, qu'on lui offre des holocaustes sur des montagnes, sur des hauts lieux. Et cela a été comme ça, parce que nous pouvons aussi remarquer par exemple Jacob. Dieu lui apparaît quelque part, il était à Luz, et sur place, il invoque l'Éternel. Nous pouvons voir par exemple le livre de Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, la même chose se produit avec Isaac même, avec Jacob. Il est quelque part, Dieu lui apparaît et sur place, il invoque l'Éternel. Genèse chapitre 28, nous allons d'abord lire au verset 10 et ensuite nous allons aller au verset, à partir du verset même 16 à 17. Donc prenons d'abord Genèse 28 au verset 10. Écoutez vous-même. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Donc Jacob se déplaçait. Et de là maintenant, il va avoir une vision. Dieu va lui parler. Et maintenant, au bout de la vision, quand il se réveille, on va maintenant au verset 16. Donc du verset 10, on va maintenant au verset 16. Écoutez ce que la parole dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit: certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Donc il est en train d'invoquer l'Éternel, et il dit: parce que Dieu m'a apparu ici, Dieu m'a fait voir une vision ici, ce lieu c'est la maison de Dieu. Jacob appelle un lieu maison de Dieu. Il n'y a pas une brique, il n'y a pas une pierre, il n'y a pas une toiture, il n'y a rien, il n'y a pas des murs. On est encore dans Genèse. On n'est pas aujourd'hui en 2024 à l'église. On est dans Genèse. Nous sommes à des millénaires de notre époque aujourd'hui. Plusieurs siècles auparavant. Donc dans Genèse, Jacob va appeler un lieu maison de Dieu. Alors que ce lieu, ce n'est pas un bâtiment. Ce lieu n'est pas un bâtiment. On peut dire qu'il est en train de traverser un lieu. C'est un endroit à l'air libre. Il traverse ce lieu-là. Et de là, Dieu lui fait voir une vision. Et quand il se réveille, il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Donc à cette époque, Dieu se faisait adorer sur des hauts lieux, sur des montagnes. Là où il apparaissait à un de ses serviteurs, il était adoré sur place. Et maintenant, cette adoration a changé. Et est maintenant allé dans un temple. Parce que David, quand il voit comment l'arche est transportée de lieu en lieu, alors que lui-même, il est dans un somptueux palais, David va avoir le désir de construire une maison à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: c'est Salomon ton fils qui fera cela. Jusqu'à cette époque, c'est sur des hauts lieux qu'on adorait. Donc, l'adoration quitte les hauts lieux et va maintenant dans un nouvel endroit, dans un nouveau cadre. Ce n'est plus sur des montagnes à l'air libre où Dieu apparaît, mais c'est maintenant un endroit où on se déplace. C'est maintenant un endroit fixe. Au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, de Jacob, des patriarches, c'était là où la personne se trouve qu'il invoque Dieu.
Il n'y avait pas un endroit précis qu'il faut quitter toute la terre pour aller. C'était l'endroit où Dieu apparaît à la personne, l'endroit où Dieu parle à la personne invoque l'Éternel. Et cela a changé lorsque Salomon va maintenant construire un temple pour l'Éternel, pour que l'Éternel soit adoré, soit invoqué dans ce temple-là. Ainsi, ça devait maintenant un lieu fixe, un lieu stable, un lieu physique où les gens peuvent maintenant se déplacer des quatre coins de la terre pour venir invoquer l'Éternel. Et nous allons tous partir dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Allons-y tous ensemble dans le livre de 1 Roi au chapitre 3. Il est écrit ici, dans le livre de 1 Roi au chapitre 3. Voilà, nous allons lire. 1 Roi au chapitre 3, dès le verset 1er jusqu'au verset 2. 1 Roi chapitre 3, du verset 1er au verset 2, il est écrit ici: Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Écoutez au verset 2. Le peuple ne sacrifiait que sur des hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. On dit le peuple ne sacrifiait que sur des hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Donc, le fait qu'une maison soit bâtie au nom de l'Éternel a changé la dispensation de l'adoration. On n'adorait plus Dieu sur des hauts lieux, on adorait maintenant Dieu au temple de Jérusalem. C'était maintenant là-bas le centre de l'adoration de l'Éternel. Et c'était là-bas maintenant que toutes les cérémonies liées à la loi pour invoquer l'Éternel étaient pratiquées, les lois cérémonielles. Les dîmes, les sacrifices, les offrandes, les fêtes de l'Éternel, tout était célébré envers Israël dans le temple. Parce que c'était maintenant le lieu où on adorait l'Éternel. Voici pourquoi, par exemple, lorsqu'on parlait des dîmes au pluriel, peu importe l'endroit où quelqu'un était sur la terre, s'il voulait donner sa dîme, il devait se déplacer. Voici même pourquoi le livre de Exode, de Deutéronome, chapitre 14, nous fait comprendre que si la dîme était trop lourde, parce que la dîme, ce n'était pas de l'argent, c'était du bétail, c'était des fruits, c'était des choses, des produits en tout cas. Si la personne voyait le voyage trop loin, la personne échangeait sa dîme contre de l'argent et la personne allait à Jérusalem, au lieu où l'Éternel se fait adorer, et de là, il échangeait l'argent pour avoir de nouveaux produits en tant que dîme et il allait donner ça en sacrifice. Il allait donner ça au temple. Parce qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient là pour ça, des Lévites. Ainsi, l'Éternel se faisait maintenant adorer au temple de Jérusalem. Jusqu'à ce que Christ arrive. Voici pourquoi vous allez remarquer par exemple, le jour de la Pentecôte, la parole est très claire. La Pentecôte était une célébration juive. Et de là maintenant, les gens ont quitté tous les espaces sous le ciel où ils pouvaient résider pour se rendre à Jérusalem. Et la parole le dit clairement. Dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 5, on comprend que Jérusalem, on ne jouait pas avec ça. C'était là-bas où il fallait invoquer l'Éternel. Que ce soit pour un sacrifice, peu importe, les fêtes de l'Éternel, il fallait se rendre à Jérusalem. Allons-y lire Actes chapitre 2 au verset 5. Allons-y lire ensemble. Nous sommes dans Actes chapitre 2 au verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. On dit or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes
les nations qui sont sous le ciel. Pourquoi de toutes les nations? C'est parce qu'il y avait un seul endroit physique où il fallait adorer l'Éternel. Elohim, Yahvé, c'était Jérusalem. Par rapport à la manière d'adorer Dieu qui avait changé. Ce n'était plus sur des hauts lieux, parce que quand Salomon a terminé d'achever la maison de l'Éternel, l'adoration a quitté les hauts lieux et est arrivée maintenant dans un temple physique. Là, nous sommes au 1er siècle de notre calendrier. Jésus est déjà parti. Et même le jour de la Pentecôte, avant que l'évangile ne prenne l'expansion, les Juifs, en tout cas ceux qui étaient dans la loi de Moïse, continuaient à se rassembler à Jérusalem parce que c'était là le lieu où il fallait bâtir la maison en l'honneur de l'Éternel et où il fallait invoquer l'Éternel. Seulement, beaucoup d'entre eux ne savaient pas que la dispensation avait déjà été changée par Dieu fait chair, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, si vous remarquez, jusqu'à présent, nous parlons de l'Église. Or, l'Église, c'est la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est là où Dieu réside. Et maintenant, moi, je t'informe que Dieu n'a pas toujours résidé dans l'Église que nous sommes aujourd'hui. Dieu a eu un endroit physique où il faisait résider son nom, où on l'invoquait. La maison de l'Éternel, c'était le temple de Jérusalem. Et nous, on a pu voir ça. Voici pourquoi même Jésus-Christ, lorsqu'il vient pour se présenter, il prêchait dans les synagogues. Il avait dit qu'il est le oint, il était dans une synagogue. Parce que c'était le lieu où il fallait d'abord présenter ce message aux Juifs qui étaient restés dans la dispensation du temple, qu'il fallait adorer Dieu là. Maintenant, Jésus-Christ fait maintenant comprendre qu'il est le oint attendu et là maintenant c'est de lui-même que vient maintenant l'autorité de changer la dispensation. Et il la change à quel moment? Nous allons maintenant voir dans le livre de Jean, lorsque Jésus-Christ discute avec la femme samaritaine. Jésus-Christ va maintenant faire comprendre à la femme samaritaine quelque chose. Parce que la femme samaritaine avait gardé la même loi que beaucoup de Juifs. Que les Samaritains sont sur la montagne, les Juifs sont au temple. C'était vrai pourquoi? Parce que c'était conforme aux anciennes dispensations d'adoration. On adorait Dieu autrefois sur des montagnes. Et c'est vrai. Mais on adorait aussi Dieu à l'époque même déjà à Jérusalem. C'est maintenant Jésus qui vient changer l'adoration. Allons-y lire Jean chapitre 4, la discussion de Jésus et de la femme samaritaine. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, au verset 20. Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Écoutez ce que la femme samaritaine va dire à Jésus. Elle dit à Jésus, dans Jean 4, verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Pourquoi dites-vous à Jésus? Mais parce que Jésus est juif. Et elle sait que les Juifs, eux, c'est à Jérusalem le lieu où ils adorent, dans le temple. Maintenant, Jésus va lui faire comprendre quelque chose. Que ce n'est pas faux ce qu'elle dit. Mais lui, il n'apporte plus une dispensation appuyée sur l'œuvre charnelle, telle que le temple physique. Il apporte maintenant une dispensation appuyée sur une œuvre spirituelle, l'église qui est spirituellement la maison de Dieu aujourd'hui. Il va maintenant répondre au verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Au verset 22, il dit, il dit ici au verset 23, on va sauter le verset 22, on va au verset 23. Il dit ici, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jésus dit,
l'heure vient où les vrais adorateurs. Pourquoi Jésus dit les vrais adorateurs alors que ceux qui adoraient dans le temple n'étaient pas des faux adorateurs? Ça, c'est la question. Jésus dit l'heure vient où les vrais, quoi? Donc ceux qui adoraient dans le temple étaient des faux adorateurs? Non. Simplement parce que le temple était basé sur une adoration physique avec un animal physique qui n'a pas pu amener l'homme à la perfection. Parce que le sang des béliers, le sang des boucs, le sang des brebis qu'on sacrifiait à Jérusalem n'a pas pu sauver l'homme. Parce qu'il y avait un manque de compatibilité entre le sang de l'animal et le sang de l'homme. Donc l'adoration est une adoration physique qui était en attendant la véritable adoration qui allait venir maintenant par celui qui vient nous bâtir un temple spirituel. L'homme qui vient sauver l'homme. Voici pourquoi Jésus fait comprendre que les vrais adorateurs, ça veut dire ceux qui adorent maintenant du cœur par la foi en Jésus-Christ. Et là maintenant, ça ne peut plus être une œuvre charnelle dans un bâtiment charnel. Ça devient maintenant une œuvre spirituelle dans la maison spirituelle de Dieu qu'il va bâtir par son sacrifice à la croix. Voici pourquoi au niveau de la croix maintenant, l'Église naît. Lorsqu'on perce le côté de Jésus, il y a l'eau, il y a le sang. Le sang représente la vie de l'Église qui sort de Jésus, comme Ève est sortie d'Adam, et l'eau représente la parole par laquelle est née l'Église. Voici pourquoi l'Église n'est pas un bâtiment physique, l'Église est un bâtiment spirituel qui est né de la parole. Voici pourquoi nous sommes aussi représentés comme étant des pierres vivantes. Physiquement, nous sommes charnels, mais spirituellement, nous représentons une maison qui est la maison de Dieu. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine, que l'heure vient où ce ne sera plus le temple, ce ne sera plus la montagne. Les vrais adorateurs adoreront maintenant en esprit et en vérité, mais parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent dans sa dimension d'esprit. Or, au temple, on l'adorait dans le voile de la chair. Voici pourquoi quand Jésus a dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré parce que le voile de la chair ne pouvait pas permettre à ce que l'adoration soit véritable. Voici pourquoi lorsque Jésus-Christ amène maintenant l'adoration dans la dimension spirituelle, c'est maintenant là où nous sommes maintenant des véritables adorateurs parce que nous adorons maintenant Dieu en étant nous-mêmes des hommes et des femmes spirituels parce que Dieu lui-même, il est esprit. Donc, l'Église qui est la maison de Dieu a maintenant pris son sens en étant une maison spirituelle et non plus un temple physique. Jésus lui-même, qui est le roi des rois, vient mettre fin à l'ancienne adoration qui était dans un temple physique, qui était autrefois aussi sur des hauts lieux. C'est de là d'où vient l'Église. L'Église est la maison de Dieu. Et nous allons lire quelques passages. Permettez-moi de fouiller rapidement un passage pour voir que nous aussi, nous sommes Église, nous sommes maison de Dieu. Prenons le livre de 1 Timothée chapitre 3, du verset 14 à 15. Vous allez écouter quelque chose. 1 Timothée chapitre 3, du verset 14 à 15. On va écouter. On dit ici dans 1 Timothée chapitre 3, du verset 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Je vais relire posément pour que tu puisses comprendre la lecture. 1 Timothée, chapitre 3, du verset 14 à 15. On dit ici, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc l'apôtre Paul est en train de nous confirmer que
La maison de Dieu, c'est l'église. La maison de Dieu, c'est l'église. Et l'église là, mais c'est nous. Nous qui sommes des êtres humains physiques, mais qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous formons un temple spirituel. Et l'apôtre Paul va encore le dire, par exemple, aux Éphésiens. Et là, il va être clair. Il dit, vous. Il s'adresse à des êtres humains physiques, mais il dit, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Parce que l'église est la maison de Dieu. L'église est le lieu où Dieu réside actuellement dans sa forme réelle en tant qu'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et un esprit ne peut pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes. Nous a dit l'apôtre Paul aux Grecs. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu de manière charnelle parce que Dieu est esprit. Et c'est pourquoi en Christ, nous sommes entrés dans la véritable adoration. L'adoration spirituelle. Allons-y lire Éphésiens, chapitre 2, du verset 21 à 22. Allons-y lire Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, du verset 21 à 22, il est écrit ici. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint dans le Seigneur. Au verset 22, il dit ici, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais attention, quand on parle d'habitation, quand on parle de temple, et quand on parle d'édification de temple, on parle de la construction du temple. Or, pour construire le temple, il faut avoir des pierres. Puisque ce sont les pierres qui s'élèvent, il dit, vous êtes aussi édifiés, vous êtes aussi bâtis, vous êtes aussi construits. Vous, c'est qui? C'est nous, Église. Donc, si c'est nous qui participons à l'édification du temple de Dieu, de la maison de Dieu, c'est que nous sommes le matériau de Dieu. Nous sommes les pierres que Dieu utilise aujourd'hui pour bâtir l'Église. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous confirme en disant, vous êtes des pierres vivantes. Paul a dit, vous êtes édifiés pour être un temple saint dans le Seigneur. Ce temple-là est édifié avec des pierres. Et l'apôtre Pierre vient dire, effectivement, Paul avait raison. Quand Paul dit, vous êtes édifiés, ça veut dire, c'est vous les pierres qui ensemble formaient le corps de Christ, qui ensemble formaient la maison de Dieu. C'est vous les pierres en question. Mais vous êtes des pierres vivantes, pas des pierres inanimées comme la pierre physique. Vous êtes des pierres spirituelles. Parce que la vie commence par le spirituel pour venir sur le naturel. L'homme créé est avant l'homme formé. L'homme créé est l'être spirituel, l'homme formé est l'être charnel. Donc vous êtes des pierres vivantes, ça veut dire vous êtes d'abord en vie spirituellement par la naissance en Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 du verset 4 à 5. Écoutez ce que l'apôtre Pierre va dire pour confirmer l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre dit ici dans 1 Pierre 2 du verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ah, Seigneur Jésus. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que je disais. Quand je disais, Jésus fait comprendre à la femme samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que la véritable adoration, elle se fait dans l'esprit, selon la parole. Voici pourquoi même Pierre dit, il faut être des victimes spirituelles. Ça veut dire, c'est l'âme que l'on voit et non l'enveloppe charnelle. C'est l'âme. Donc ici, nous comprenons clairement que aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'Église.
l'église est la maison de Dieu. L'apôtre Paul l'a clairement dit dans 1 Timothée chapitre 3, du verset 14 à 15. Quand tu as maintenant compris que tu es église, maison de Dieu, c'est que tu as clairement compris que il ne s'agit plus d'une adoration dans un bâtiment physique. Parce que Jésus donne le coup d'envoi pour que les gens comprennent que l'adoration actuelle, elle est maintenant une adoration spirituelle. En esprit et en vérité, c'est ce que les apôtres ont relayé. Quand l'apôtre Paul part en Grèce, à Athènes, l'apôtre Paul va clairement le dire, que le Dieu que moi je vous présente, ce n'est pas le Dieu qui peut aller résider dans un temple fait de mains d'hommes. Alors que Paul est juif, Paul sait très bien que Salomon, son ancêtre, avait conçu une maison en l'honneur de l'Éternel. Mais sur quelle base Paul va-t-il venir dire aux Grecs que non, Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes? C'est parce que Paul a compris que le Seigneur a changé l'adoration. Actes chapitre 17. Actes au chapitre 17. Allons-y lire. Actes chapitre 17 du verset 24 au verset 25. Actes 17 du verset 24 au verset 25. Il est écrit ici: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc nous voyons maintenant que, en tant qu'Église, nous ne sommes plus dans une pensée physique de l'adoration. Nous ne sommes plus dans une pensée bâtiment de l'adoration. Nous ne sommes plus dans une pensée localisation géographique de l'adoration. Ça veut dire c'est là où il faut aller adorer Dieu. C'est là la maison de Dieu. La maison de Dieu est une habitation spirituelle qui dépend physiquement de l'assemblée des saints. C'est là où les saints sont assemblés que est Dieu. Parce que les saints physiques représentent la maison spirituelle de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui, on ne dit plus c'est un endroit précis. Mais c'est maintenant là où. Ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus sur une montagne. C'est maintenant le là où. Là où pourquoi? Parce que Dieu, ce n'est pas physiquement qu'on le voit quelque part dans un pays. Dieu, c'est spirituellement qu'il est dans son église, représenté par les saints qui vivent la parole physiquement. Voici pourquoi Actes chapitre 15 au verset 14 nous dit: Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Or, dans Apocalypse chapitre 19 au verset 13, lorsque Jésus-Christ revient en gloire dans la royauté, on nous fait comprendre que son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire, c'est maintenant l'endroit où est la parole de Dieu que Dieu réside. Et cet endroit ne dépend pas des quatre murs. Cet endroit ne dépend pas d'un hangar. Cet endroit, c'est les saints qui sont assemblés. C'est déjà pour te dire clairement qu'est-ce que l'église. L'église est la maison de Dieu. Cette maison de Dieu était autrefois physique à Jérusalem. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a fait de cette maison de Dieu une maison spirituelle. Donc crois-moi, je te le dis aujourd'hui clairement, l'endroit où tu pars dimanche, c'est pas là-bas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est où tu es là-bas, chez toi, dans ta maison, où je suis ici, où les autres sont partout dans le monde. Spirituellement, nous sommes la maison de Dieu. Parce que c'est en esprit et en vérité qu'on adore Dieu aujourd'hui. Et non charnellement. C'est en esprit et en vérité. En esprit, pourquoi? Parce que Dieu vient maintenant voir le cœur. En vérité, pourquoi? C'est parce que c'est maintenant selon sa parole. Selon sa parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'église.
L'église sans parole, ce n'est pas une église. Puisque Jésus a dit en esprit, dimension spirituelle et en vérité. Voici pourquoi, quand on parle d'esprit, on parle même de nouvelle naissance. Il n'y a que quelqu'un qui est né de nouveau en ayant accepté Jésus-Christ qui peut adorer Dieu en esprit. Quand on parle d'esprit, on parle de ceux qui sont nés en Jésus-Christ parce que nous étions morts, étant éloignés de Dieu. Jésus-Christ nous a donné la vie parce qu'il nous a ramenés vers Dieu et Dieu c'est la vie. Voici pourquoi le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 18, Dieu nous enseigne qu'il a donné à Jésus-Christ le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés avec lui-même étant en Jésus. Et c'est en cela que nous avons retrouvé la vie qu'on avait perdue à cause d'Adam. Donc adorer Dieu en esprit, c'est adorer Dieu étant en Christ. Et maintenant, il faut maintenant que nous soyons dans la vérité. Or, la vérité, c'est sa parole, sa doctrine. Donc, la première des choses que tu dois te rassurer d'avoir, c'est pas d'abord un pasteur qui est bien habillé. C'est pas d'abord un bâtiment qui est carrelé. C'est d'abord de te rassurer que l'adoration y est en esprit et en vérité. Si ce n'est que regroupement, là, laisse-moi te dire, beaucoup de gens se regroupent pour beaucoup d'autres choses. La politique regroupe les gens, des campagnes électorales, des associations, des ONG. Beaucoup de gens se regroupent pour beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas le fait que nous soyons regroupés quelque part que ça veut dire que nous sommes église. Attention, ce n'est pas parce que nous sommes regroupés quelque part que ça veut dire que nous sommes église. Il faut qu'on soit regroupés en esprit et en vérité. Et comme je disais, esprit veut dire étant en Christ, le véritable Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole révélée. Et en vérité veut dire conformément à l'enseignement des apôtres. Parce que tu ne peux pas accepter Jésus et tu rejettes l'enseignement des apôtres. C'est que tu es faux à la base. De nos jours, nous avons des soi-disant pasteurs qui arrivent au niveau d'opposer Jésus et Paul, Jésus et les apôtres. C'est que tu es grave. C'est que tu es grave. Laisse-moi te dire, si tu crois en Jésus-Christ et que tu rejettes l'enseignement des apôtres, tu ne peux pas être sauvé. Je vais répéter, peut-être que tu n'as pas compris. Si tu crois en Jésus-Christ et que tu rejettes l'enseignement des apôtres, tu ne peux pas être sauvé. Parce que ce sont les apôtres qui nous ont parlé de Jésus. Ce sont les apôtres qui sont les premiers témoins de Jésus. Ça veut dire, c'est sur la base de l'enseignement des apôtres que nous croyons en Jésus. Comment peux-tu faire pour croire en Jésus sans passer par Paul, sans passer par Pierre? Puisque Paul, Pierre, les autres apôtres, ce sont eux les relais, les premiers relais de Jésus. Toi, tu ne connais pas Jésus de toi-même. Ce sont les apôtres qui nous ont enseigné Jésus. Donc toi, tu sautes ceux qui t'enseignent Jésus, tu veux nettement croire en Jésus. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi quand on adore Dieu en vérité, c'est selon la saine doctrine qu'il a laissée à ses apôtres pour nous les transmettre. Voici pourquoi dans la prière de Jean chapitre 17, quand Jésus prie, il présente les apôtres. Il nous a présenté aussi à Dieu. Jésus a prié pour toi. C'est toi qui te vois trop maudit, trop malchanceux. Jésus a prié pour vous et moi au 1er siècle là-bas. Dans Jean 17, on a la prière de Jésus. Jésus lui-même, il a intercédé pour toi. Il a intercédé pour moi. Hein. Jésus dit, Père, je ne te prie pas seulement pour eux. Il parle des apôtres. Il dit, mais aussi pour ceux qui croiront en moi. Moi, je crois en Jésus. Donc, Jésus a prié pour moi. Mais, il y a un mais. Par leur parole. Tu ne peux pas croire en Jésus sans passer par la parole des apôtres. Tu crois en Jésus comment? Puisque Jésus lui-même a dit, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi. Par leur parole. Ça veut dire être en esprit et en vérité veut dire croire en Jésus tout en marchant sur le modèle de l'évangile apporté par ses apôtres. Jean chapitre 17 au verset 20, on va lire.
Jean au chapitre 17 au verset 20. Jean chapitre 17 au verset 20. Il est écrit ici. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Leur parole, là, s'il vous plaît, je voudrais qu'on puisse taper le mot leur parole. Si quelqu'un a la Bible électronique, là, mettez la phrase là en commentaire. Leur parole, c'est écrit au singulier. Je ne sais pas si on comprend un peu de quoi il s'agit ici, là. On dit, Jésus dit, ceux qui vont croire en moi par leur parole, et pourtant ils sont plusieurs. Il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas deux. Leur parole est au singulier. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il s'agit de la saine doctrine. Il s'agit de l'évangile du Seigneur qu'il a donné aux apôtres. Voici pourquoi, même quand on parle de l'enseignement, c'était au singulier. Jésus n'a pas envoyé 2 ou 3 paroles aux nations. Il a envoyé une parole aux nations. Une bonne nouvelle, un seul évangile, un seul enseignement, une seule doctrine. Tout ça, c'est la parole du Seigneur. C'est sur la base de cette parole que nous sommes dans la vérité. Parce que Jésus lui-même est parole. Au commencement était la parole. Donc l'église aujourd'hui est d'abord appuyée sur la parole de Dieu. Quand tu t'assois et que tu décides que tu as fini de vivre le monde, tu veux te convertir. Si encore tu peux te convertir de toi-même, cherche d'abord la parole. Je dis, ne te précipite pas le dimanche à t'habiller pour aller quelque part. Ça, c'est la religion des hommes qui a apporté cette culpabilité charnelle-là. Le dimanche, tu te sens mal. Vraiment, j'étais hier en samedi soir, j'ai gouvé. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est pas dans la parole. Jour du Seigneur, c'est pas dans la parole. Un jour spécifique à adorer Dieu dans le calendrier romain que nous avons dans nos maisons, là, c'est pas la parole de Dieu, hein. Tu te sens mal le dimanche. Le dimanche, tu sens que c'est le jour du Seigneur. Tu ne peux pas faire des mauvaises choses le jour du Seigneur. C'est-à-dire, samedi soir, tu as fait des partouzes et dimanche, tu veux aller à l'église. Ça, c'est pas le Seigneur. Ça, c'est les hommes qui ont créé cette psychologie-là. La parole, c'est l'enseignement des apôtres. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Et ils persévéraient dans les maisons. Ce n'était pas le dimanche, ils étaient chaque jour. Tous les jours sont des jours du Seigneur. Ne recherche pas la religion des hommes. Recherche la vérité. Parce que Paul a dit, l'église qui est la maison de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. L'église s'appuie sur la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ, aujourd'hui représenté sous forme parole. Voici pourquoi il y a beaucoup de gens, 30 ans de chrétienté, Jésus ne te connaît pas. Tu as adhéré à un groupe de personnes, à un mouvement, tu n'étais pas en Christ. Tu ne peux pas être en Christ si tu ne persévères pas selon l'évangile apostolique. Selon la saine doctrine, tu ne peux pas. Et la base de cette saine doctrine, c'est de comprendre qui tu es en tant qu'église. De comprendre comment marche l'église. Une fois que l'adoration a changé, une fois que l'adoration est devenue spirituelle, il faut maintenant voir sur quel modèle l'église physique persévère. Quand je parle d'église physique, je parle d'assemblée des saints. Il faut ôter la culpabilité que tu as là, les critères charnels que tu as là aujourd'hui, à penser que l'église, c'est un bâtiment. L'église, c'est un grand regroupement. Physiquement, cette église marche comment? À la base, cette église ne marche pas de manière quantitative. L'église marche premièrement de manière qualitative. Ça n'empêche pas qu'il y ait une croissance numérique qui peut arriver. L'église de Dieu croissait au 1er siècle et elle croît toujours aujourd'hui. Mais avant de croître, Dieu choisit. La parole de Dieu lui-même, il a fait un choix parmi les nations pour choisir. Ça veut dire l'église commence là où il y a déjà 2 personnes. L'église, ce n'est pas le bâtiment là où vous êtes à 500. L'église, c'est là où vous êtes à 2. Ça veut dire, même si vous êtes mariés, l'homme et la femme
dans la maison, vous êtes déjà l'église de Dieu. Vous pouvez déjà mettre la Bible, suivre un enseignement comme celui que vous suivez sur TikTok là, et le dimanche même, vous suivez ça. Si un frère peut venir s'assembler avec vous, même à 3 dans la maison, vous faites votre culte bien selon la vérité, en esprit et en vérité. Le bâtiment n'est pas interdit. Je n'ai pas dit que le bâtiment est un péché. Je t'enlève la pensée religieuse que les hommes t'ont imposée, à croire que dimanche, tu dois être très bien habillé pour aller quelque part, taper les mains avec les micros, les baffes, les pianos. Non, 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 non. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés. Il est au milieu d'eux. Matthieu, on va lire Matthieu. Matthieu chapitre 18 au verset 20. Matthieu 18 au verset 20, il est écrit ici, dans Matthieu 18 au verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Donc déjà, la taille d'un groupe de personnes, le nombre ne définit pas la vérité spirituelle. Des gens peuvent être des milliers dans un stade et pourtant ils sont dans l'aveuglement. Puisque la parole dit, il s'élèvera plusieurs faux prophètes et ils séduiront beaucoup de gens. Donc ça ne peut pas te surprendre quand on dit que des gens peuvent remplir un stade, mais ils sont dans le faux, dans la fausse adoration. Parce que la véritable adoration ne vient pas de moi, ne vient pas de toi, ni de ton pasteur. La véritable adoration vient de la parole de Christ, selon les Écritures, qui nous ont été relayées par les apôtres. C'est de ça qu'on puise l'enseignement. Ce n'est pas ce qu'est la parole de Dieu, mais c'est sur le témoignage de ces écrits que nous ressortons l'enseignement du Seigneur. Que nous ressortons l'enseignement du Seigneur. Jésus lui-même fait comprendre que là où 2 ou 3, toi tu refuses ça, tu veux que vous soyez à 500 pour te sentir dans l'église. Ce n'est pas l'église que tu cherches. Tu cherches le m'as-tu vu. Tu cherches des contacts, tu cherches des relations sociales pour qu'on te trouve du travail, du mariage, des connexions dans ton business. Tu ne cherches pas la véritable adoration. Il y a des gens qui vont dans des églises, ils voient la taille de l'église. Ils voient le niveau de luxure. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent un groupe dans lequel il peut s'élever socialement. Là-bas, il y a des gens qui ont beaucoup de voitures. Si je prie là-bas, en 2 ans, je peux avoir une voiture. Là-bas, il y a des belles femmes. Si je prie là-bas, je pourrais avoir une belle femme. Là-bas, il y a beaucoup de bandes. Je peux avoir des clients. Il y a des gens qui vont dans les églises pour chercher la clientèle dans le business. Quand lui voit l'église, ils sont à 1000, ils cherchent la clientèle. Ils cherchent la clientèle. Ils ne cherchent pas à avoir une relation avec Dieu. Parce que tu cherches une relation avec Dieu, tu vas regarder comment les premiers apôtres faisaient. Ils étaient parfois à 2 ou à 3. Paul a réuni 12 personnes dans Actes chapitre 19. Ils ont été baptisés. Dans Acte 19, 12 personnes. Il n'était pas 400 personnes forcément. Ce n'est pas pour dire 400 que c'est forcément faux. Mais c'est pour dire ta première pensée, ce n'est pas le nombre de personnes. Ta première pensée, c'est est-ce que nous sommes là en esprit et en vérité? Allons-y lire. Acte chapitre 19. Acte 19, on va lire. Acte chapitre 19, du verset 5 à 7. Acte chapitre 19, du verset 5 à 7. Il est écrit ici, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Toi, tu peux sincèrement te réveiller chez toi
un dimanche, comme vous aimez le dimanche là, tu peux te réveiller un dimanche, te laver, te parfumer, prendre ton transport pour aller te rassembler où vous êtes à 12 personnes. Tu peux le faire. C'est pas sûr. Hein? Pourquoi? Parce que dans ta tête, là où les gens sont à 12, ils ne sont pas vrais. Pour toi, tu es influencé par la foule. Parce que tu crois que quand les gens sont nombreux quelque part, c'est qu'il y a la vérité là-bas, c'est que non, Dieu est là-bas, la puissance de Dieu est là-bas. Laisse-moi te dire, Simon le magicien a épaté toute une ville, la ville de Samarie. Simon le magicien, c'est pas 12 personnes, c'est pas 500 personnes, c'était toute une ville qui l'épatait avec des actes de magie. Donc tu ne peux pas aller à l'église ou encore t'assembler avec les gens sur la base de ils sont pas nombreux, ils sont qu'à 4, c'est pas vrai. Ils veulent commencer l'escroquerie, ils commencent l'œuvre. Non, 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 non. Mais puisque dans la Bible, les gens parfois s'assemblaient à 12. Même le jour de la Pentecôte, il n'était qu'à 120. De nos jours, 120, ça ne représente rien dans les grandes églises. 120, ce sont des cellules de prière. Mais à l'église primitive, la Pentecôte, ils étaient à 120. Mais chez toi, 120, si vous minimisez 120, pour vous, il faut être à 1000 pour vouloir vraiment, vous remplissez les gymnases, les stades. Là, tu te sens dans l'église de Dieu. Est-ce que vraiment il y a la vérité? Puisque s'il y avait la vérité, on allait d'abord te faire comprendre que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le nombre élevé. L'église, c'est tout endroit où, à partir de 2 ou de 3 personnes, sont unies sur la base de la parole de Dieu, en esprit et en vérité. C'est ça l'église. L'église n'est pas un bâtiment. Puisque si on parle même de l'église locale sous forme de bâtiment, mais ce n'est pas forcément un grand bâtiment physique. Même chez toi, on peut se rassembler chez toi. On peut se rassembler chez toi. Puisque dans l'église primitive, les gens ne cherchaient pas à construire des bâtiments. Ce n'est pas pour dire que si vous avez des moyens, vous construisez un bâtiment, c'est un péché. Jamais. Je dis, je t'enlève la pensée religieuse que les hommes ont apportée. Si vous avez votre argent, vos millions ou vos milliards, il n'y a pas de problème. Seulement, il ne faut pas que ce bâtiment devienne pour vous une religion d'homme. Ça veut dire, c'est là la vérité. C'est toi-même l'église où tu es. C'est toi-même l'église. Tu as la possibilité de faire de ta maison une maison de prière. Une maison sainte. Là où des gens viennent te trouver à 3, à 4, à 5, vous vous assemblez, vous priez Dieu. Et la vérité est là même. Par rapport à un grand bâtiment où tu peux aller. Allons-y lire les églises de maison que nous avions dans la Bible. On va prendre Actes chapitre 5 au verset 42. Actes chapitre 5 au verset 42, il est écrit ici. Dans Actes 5 au verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour dans le temple et dans les maisons. Dans les maisons. On quitte là, on va encore voir d'autres passages. On prend Colossiens chapitre 4 au verset 15, je crois. Prenons Colossiens. Colossiens chapitre 4 au verset 15. On voit encore église de maison. Colossiens 4 au verset 15, on dit ici: saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. L'église qui n'est pas quelque part où on se rassemble là, le grand bâtiment là, on fait des étages là. L'église qui est dans sa maison. Ça veut dire où je suis là par exemple là. Si tu es quelque part où tu peux venir me voir, à 2, on met la Bible au milieu, on loue, on chante Dieu. C'est ça l'église. Pourquoi tu crois que l'église c'est forcément où il faut le baf, où il faut le piano, où il faut le micro? Paul faisait comment pour louer Dieu? Est-ce que Paul avait besoin du baf? Est-ce que Paul avait besoin du micro?
C'est nous qui avons besoin des micros aujourd'hui. Là, comme c'était sans le micro, tu ne peux pas chanter. En 2024, les églises aujourd'hui, là, s'il n'y a pas le courant, les gens sont découragés même. Coupure d'électricité, il n'y a pas le baf, il n'y a pas le micro. Les gens, on dirait même qu'on n'a pas les voix pour chanter Dieu avec nos bouches. C'est la bouche qui chante Dieu. Les paroles, ce n'est pas le micro, ce n'est pas le piano. L'apôtre Paul était avec Silas dans Actes chapitre 16. Ils étaient en prison. Ils ont commencé à chanter, à louer Dieu. Les murs de la prison sont tombés à cause de l'adoration de Paul et Silas. Des murs physiques se sont écroulés. Paul n'avait pas un piano. Paul n'avait pas un micro. On va lire ce passage. Actes chapitre 16. Actes au chapitre 16. On va lire. Il est écrit ici dans Actes chapitre 16. Voilà. Actes chapitre 16 au verset 25. Actes au chapitre 16 au verset 25. Écoutez les adorateurs de l'époque. Sans micro, sans piano, sans baffle. Mais la voix des vrais adorateurs a fait tomber les murs de la prison. Il est écrit ici. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La force d'une véritable adoration. Quand quelqu'un est un vrai adorateur de Dieu en esprit et en vérité, quand il chante, il fait pleurer les gens. Quand il chante, c'est-à-dire il évangélise dans la chanson. Ce n'est pas vos chansons du folklore, du Noël, des anniversaires de nos jours. Les gens, de nos jours, les chants gospel sont devenus des ambianceurs. Ce ne sont pas des chansons des musiciens. Parce que les vrais chants de la Bible, c'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. De nos jours, des gens sont des musiciens, des ambianceurs. Il ne faut pas être trop mou dans l'église. Il faut aussi un peu faire la joie. Mais ceux-là, ils n'étaient pas dans la joie, ils étaient dans la parole, dans l'esprit. Ça veut dire que quand quelqu'un chante, il parle à ton âme. Il parle à ton âme. De nos jours, les chansons des gospels là, ça parle à nos oreilles. L'oreille aime entendre, tu bouscules un peu le corps, ça s'arrête là. Mais les cantiques spirituels parlent à l'âme. Ça parle à ton âme. Donc comme je disais, les églises locales, c'était des maisons aussi. On ne s'assemblait pas forcément dans des grands bâtiments, même dans des maisons. On va continuer des lectures. On quitte là, on part dans Philémon. On va aller lire Philémon, voilà. Philémon, on est ici au verset 2. Philémon, c'est un seul chapitre. On va lire au verset 2. Donc Philémon au verset 2, il est écrit ici. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. L'église qui est dans ta maison. C'était récurrent, c'était normal que quelqu'un, il est là, c'est un frère. Il y a quelques frères qui sont voisins à lui. Vous vous assemblez chez vous. Mais de nos jours, les pasteurs n'aiment plus ça. Les soi-disant hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui. Parce que lui, plus l'église est nombreuse, plus il voit ses intérêts charnels. C'est-à-dire, plus il vous regroupe quelque part. Voici pourquoi il y a maintenant des guerres de leadership dans les confédérations. Les guerres de leadership. Pour lire les présents des églises évangéliques, des églises protestantes. Les guerres de leadership. Pourquoi? Mais c'est parce que pour eux, les brebis là, les frères et sœurs sont des clients. Parce que nous sommes des frères et sœurs. Mais tu es loin. Assemble-toi avec 2 ou 3 personnes dans ta zone. Pourquoi forcément vouloir remplir à chaque fois les grands bâtiments? Des bâtiments qui ressemblent déjà à des, je ne sais pas, à des petites villes dans le bâtiment. Parce que plus vous êtes nombreux, plus ils vous gèrent sur place. On n'est plus dans l'extension du message de Dieu pour le salut des nations, des âmes de Dieu dans les nations. On n'est plus dans la persévérance. Le plus important, c'est que les gens persévèrent dans la vérité. Ce n'est pas qu'on soit assemblé à 2000, 4000 personnes quelque part. On peut être à 5, mais on persévère aussi dans la vérité.
Les gens croient spirituellement. Tes vies sont bouleversées. L'église de Dieu, c'est même où tu es dans ta maison. Tu peux être avec 4 frères, 8 frères, vous êtes à 20. Vous êtes aussi l'église de Dieu. Même pour nous qui prêchons la parole. Mais pourquoi aller louer des bâtiments, etc. Est-ce que quoi, c'est une entreprise? On s'assoit. Si j'ai une terrasse chez moi, je peux t'inviter, tu viens, on partage la parole chez moi. Chez moi. Et Paul a fait ça. C'est pas que moi qui invente. Paul a fait ça. Paul avait loué une maison où lui-même il habitait d'abord. Et de là, il recevait des gens qui venaient pour être enseignés. Pas besoin de chercher maintenant le matériel. De nos jours, qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un commence quelque part et il prend un petit bâtiment. Il n'a même pas encore un frère qui s'assemble avec lui. Il n'a même pas encore un frère. Je ne parle pas des brebis. Il n'a pas encore un frère ou une soeur. Il a déjà 4 chaises. Non, même 4 c'est trop peu. Il a 20 chaises, 30 chaises. Il a déjà le pupitre. Il a déjà le baffe. C'est-à-dire, il investit pour des gens qui ne sont même pas encore là. Vous voyez les gens? C'est-à-dire, c'est à peu près comme l'entrepreneuriat. Tu mets un capital et tu attends le retour. Ça ne se passe pas comme ça dans l'église de Dieu. Dans l'église, c'est la bénédiction de Dieu qui vous fait croître. On commence dans une terrasse à 4. Si on se retrouve à 100 et que la terrasse devient petite, on se déplace. Mais de nos jours, quelqu'un prend vraiment l'argent, il part louer un local en bordure de route. Il met 30 chaises, il met un pupitre, il dépense 2 ou 3 millions pour l'installation. Après, il attend maintenant les gens, les brebis maintenant. Donc, quand ils viennent, ils récupèrent seulement le capital. Tu as mis 30 chaises, mais où est-ce que Dieu t'a dit qu'il va t'amener 30 personnes? Est-ce que tu connais le nombre de temps que ça va prendre pour que Dieu te donne des âmes à conduire? Tu peux être là pendant 2 ans, tu n'as que 4 personnes que tu conduis. C'est pas que c'est toi qui ne prêches pas bien. C'est Dieu qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. C'était ça dans la parole. C'est pas parce que moi je prêche que tu vas te convertir. C'est Dieu qui convainc les cœurs. On n'est pas là pour vous convaincre. Tu ne crois pas ça, c'est ton affaire avec Dieu. Nous ne sommes là que pour prêcher. Si tu crois et que tu te rapproches de moi, c'est que c'est Dieu qui t'a convaincu. Je ne peux pas prévoir que tu vas te repentir. C'est Dieu qui convainc les gens. Si on commence à prêcher avec les calculs que non, si je prêche comme ça, il y aura 4 personnes qui vont venir, ce sont des calculs charnels. C'est Dieu qui ajoute à l'église. Ce n'est pas nous-mêmes qui prêchons qu'on est trop fort. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est comme ça. Allons-y lire. Comment Acte nous dit, c'est Dieu qui a ajouté. On va lire Acte. Prenons Acte. Acte chapitre 2 au verset 47. Acte 2 au verset 47. Il est écrit ici dans Acte 2 verset 47. À partir du verset 46, 46 à 47. Dans Acte 2, du verset 46 à 47, il est écrit ici. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Soyons dans le vrai et laissons Dieu faire le reste. On peut être là à 2. C'est Dieu lui-même qui va ajouter une 3e personne. C'est Dieu lui-même qui va ajouter une 4e personne. Voici pourquoi un prédicateur de l'évangile, un serviteur de Dieu, ne supplie pas les gens. Il ne force pas les gens. Que ce soit en termes de réunion, que tu viennes, que tu ne viennes pas là. Il faut que Dieu te convainque. Je ne suis pas là pour te dire, viens. Si on a réunion, tu connais le programme, tu ne te connectes pas. C'est ton engagement avec Dieu. Si on a besoin d'un matériel, on fait des collectes qui sont bibliques, des libéralités. On veut acheter un nouveau téléphone. On a besoin peut-être d'une collecte. On veut acheter une caméra. On veut acheter un emplacement pour pouvoir bien faire les vidéos, les lives. Tu ne donnes pas, mais je ne peux pas te forcer.
Nous sommes dans la liberté que Christ donne. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ et qui connaît l'utilité du donner, de la présence, de la mobilisation, on ne force pas quelqu'un comme ça. Ça découle de lui naturellement parce qu'il est membre. Et c'est ce qui montre la fausseté de beaucoup de bâtiments. Les gens sont au forceps, ils donnent forcé, il est présent forcé, on lui force tout. Même des mariages parfois forcés. La véritable église de Dieu, elle marche dans l'adoration en esprit et en vérité, en toute liberté. En toute liberté, frères et sœurs. Donc, quand nous parlons de l'évangile apostolique, nous parlons de cet évangile qui nous ramène au modèle de l'église primitive. Aujourd'hui, nous avons vu ce que c'est que l'église. Depuis où ça a commencé en termes de maison de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'église? Tout le mois de décembre, nous allons enseigner sur le retour à l'évangile apostolique par rapport à plusieurs points. Donc, nous vous invitons à véritablement être présent pour pouvoir être édifié. Si ça vous fait vraiment du bien d'être présent parmi nous, nous serons là chaque fois en live, les journées et les soirs. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi être sur notre chaîne YouTube, Willy Bendon, c'est le même nom. Là-bas, les enseignements sont repostés. Nous sommes également sur Facebook et sur Instagram avec le même nom. Vous pouvez également nous contacter sur WhatsApp, voilà, au plus 241 74 31 70 87. Vous pouvez également prendre part à notre cagnotte que nous faisons ici en ligne, notre collecte, puisque nous voulons davantage travailler sur tous les réseaux pour mieux vous servir la parole, sur YouTube, sur Facebook, et le matériel aussi peut être souvent très coûteux. Donc avec votre libéralité, sans contrainte, selon ce que vous êtes touché à donner, vous pouvez simplement nous contacter en inbox et nous accompagner dans cette mission, non seulement par vos prières, mais également par votre apport. Donc nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans le sens du thème, le retour à l'évangile apostolique. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.